Le vent hurlait, sa fureur déchirant le ciel. Des nuages, drapés de teintes rouge sang, tourbillonnaient autour d'un maelstrom d'énergie chaotique, un vortex de destruction imminente. Au cœur de cette furie céleste, 3 silhouettes se livraient un duel sans merci, un ballet macabre où chaque mouvement pouvait être le dernier. Chaque geste, chaque parade trahissait une maîtrise absolue du Gu, le fruit de siècles d'expérience et d'un entraînement acharné. Leur ennemi commun, le Blood White, se déplaçait avec la grâce sinistre d'une ombre venimeuse, guettant la moindre faille dans leur défense, attendant le moment opportun pour frapper. Des éclairs d'énergie, traces éphémères de puissance brute, illuminaient par intermittence les visages tendus des combattants, révélant la détermination farouche qui les consumait. Chaque coup était porté pour tuer, chaque mouvement dicté par un instinct de survie, aiguisé par des millénaires de conflits et de sacrifices. Autour d'eux, des fragments d'objets Gu brisés pleuvaient, vestiges d'un affrontement titanesque, comme une pluie macabre. La bataille faisait rage, une danse macabre et hypnotique entre des êtres dotés d'une puissance incommensurable. D'un mouvement fluide, Lord Skycrane esquiva l'attaque fulgurante du Gu-Yue de première génération, son corps marqué par le temps, mais agile réagissant avec une rapidité déconcertante. Le Blood White, saisissant l'opportunité, bondit, ses griffes acérées laissant des traînées noires et venimeuses dans l'air. Lord Skycrane part à l'attaque de justesse, sentant le souffle fétide de la créature, un mélange nauséabond de pourriture et de mort, lui brûler le visage. Le combat se transforma en un tourbillon de mouvements, un maelstrom de violence pure, ponctué de cris de guerre et d'explosions d'énergie qui déchiraient le ciel. Une blessure profonde, infligée par la lame traître du Gu-Yue, saignait abondamment sur son bras, teintant son vêtement d'une tache rouge vif. Le Gu-Yue de première génération, animé par une rage froide et implacable, semblait inépuisable, une machine de guerre sans âme. Le Blood White, sentant l'épuisement gagner Lord Skycrane, se rua sur lui, ses yeux rougeoyants brillant d'une fureur bestiale. Ses griffes s'abattirent sur la poitrine du vieil homme, le projetant en arrière comme une poupée de chiffon. Soudain, un cri strident déchira l'air. Une ombre immense apparut dans le ciel, plongeant vers le champ de bataille. C'était le roi Gru à bec de fer, son plumage d'acier brillant sous le soleil couchant. Le roi Gru fonça sur le Blood White, ses serres puissantes s'abattant sur la créature. Le Blood White hurla de douleur avant d'être projeté au loin. Le roi Gru prit Lord Skycrane sur son dos et s'envola vers la sécurité. De retour au secte de la grue immortelle, je fus conduit aux quartiers médicaux, mon corps réclamant le répit. Mon cœur était en proie à un tumulte d'émotions, un maelstrom de peur et d'inquiétude. J'avais frôlé la mort. La fatigue de la bataille pesait lourdement sur mes épaules. L'attaque du Blood White avait révélé une vérité effrayante. Le danger se rapprochait, insidieux et mortel. Supreme Elder. Fang Yang rendit visite à Lord Skycrane, son regard reflétant la gravité de la situation. Le vieil homme écouta attentivement le récit de la bataille. Quand Lord Skycrane eut fini de parler, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dans les jours qui suivirent, une atmosphère lourde, imprégnée de suspicion et de peur, régnait sur le secte de la grue immortelle. L'attaque du Blood White et du Gu-Yue de première génération avait ébranlé le sentiment de sécurité qui prévalait autrefois, laissant derrière elle un goût amer d'incertitude. Supreme Elder He Feng Yang avait ordonné une enquête approfondie sur l'incident, déterminé à extirper la vérité, aussi laide soit-elle. Les salles d'examen du secte, habituellement réservées aux disciples les plus prometteurs, devenus des lieux d'apprentissage et de perfectionnement, se transformèrent en théâtre d'interrogatoires tendus, l'ombre de la suspicion planant sur chaque mot prononcé. Des anciens puissants, leurs visages fermés, trahissant leur inquiétude grandissante, questionnaient sans relâche les disciples présents lors de l'attaque, cherchant le moindre indice, la moindre faille dans leurs témoignages. Certains chuchotaient, leur voix basse trahissant leur peur, que Fang Yuan, le démon immortel, l'incarnation du chaos et de la destruction, n'était pas loin, et qu'il complotait dans l'ombre, tirant les ficelles de cet assaut audacieux pour se venger. Les interrogatoires se poursuivirent pendant des jours, les jours se transformant en une torture interminable, mais aucune réponse claire n'émergea, le mystère s'épaississant un peu plus chaque jour.
L'atmosphère au sein du secte devint de plus en plus pesante. La suspicion et la peur, comme des maladies insidieuses, s'infiltrant dans les couloirs du pouvoir, empoisonnant les cœurs et les esprits. Des alliances, forgées dans le sang et la sueur, se brisèrent sous le poids de la paranoïa. Des amitiés furent remises en question, la confiance s'évaporant comme la rosée au soleil. Certains accusaient Tiruonan, la disciple la plus talentueuse de Lord Skycrane, son étoile montante, d'être secrètement liée à Fang Yuan, un pion dans son jeu macabre. Mon corps encore faible, marqué par les blessures de la bataille, j'observais ces événements avec un cœur lourd, le désespoir s'immisçant en moi comme un poison lent. Je savais que la suspicion et la division ne feraient que nous rendre plus vulnérables face aux dangers qui nous guettaient, une meute de loups affaiblie par la discorde face à un ennemi implacable. Face à la menace grandissante et à la discorde croissante, conscient que le temps jouait contre eux, Lord Skycrane prit une décision radicale, un choix déchirant dicté par la nécessité. Il annonça son intention de quitter le secte de la grue immortelle, un exil volontaire pour le bien de tous. Je vais me rendre aux frontières sud, là où le danger est omniprésent, et la survie une lutte constante. Là-bas, je vais entraîner Tiruonan, la forger en une arme capable de défier le destin. Le lendemain, au lever du soleil, Lord Skycrane et Tiruonan quittèrent le secte de la grue immortelle à dos de grue, deux silhouettes s'éloignant vers l'horizon incertain.